kabla haijaja siku hiyo ya Bwana iliyokuu na ya kuogopesha, siku ile kuu, siku kweli ya Bwana iliyokuu na ya kuogopesha, siku ile kuu, siku kweli ya Bwana. Naye ataigeuza roho ya wababa kwa watoto, naye ataigeuza roho ya watoto kwa wababa, ili nisije nikaipiga dunia, nikaipiga kwa laana. Tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Itengeneze njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Itengeneze njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Angalia, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku hiyo ya Bwana kuogopesha, siku ile kuu, siku kweli ya Bwana iliyokuu na ya kuogopesha, siku ile kuu, siku kweli ya Bwana. naye ataigeuza roho ya wababa kwa watoto, naye ataigeuza roho ya watoto kwa wababa, ili nisije nikaipiga dunia, nikaipiga kwa laana. Tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu umekaribia. Itengeneze njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Itengeneze njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake.
kutayarisha bibi harusi wa Bwana. Leo ukisikia sauti ya Bwana, usifanye moyo wako mgumu. Roho ya Elia yaendelea kutenda na kutayarisha bibi harusi wa Bwana. Leo ukisikia sauti ya Bwana, usifanye moyo wako mgumu. Roho ya Elia yaendelea kutenda na kutayarisha bibi harusi wa Bwana. Leo ukisikia sauti ya Bwana, usifanye moyo wako mgumu. Roho ya Elia yaendelea kutenda na kutayarisha bibi harusi wa Bwana. Nous remercions le Seigneur pour ce moment précieux où nous nous trouvons dans la maison du Seigneur pour nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié partout dans le monde. Il est le Créateur, il est le Sauveur, et il est le Guérisseur. Il est la seule source de bénédiction. Et nous saluons tous les enfants de Dieu partout où ils se trouvent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont connectés avec nous, qu'ils soient bénis parce qu'ils le font pour écouter la parole de vie, pour avoir la vie éternelle et pour nous préparer à rencontrer notre Seigneur dans les airs. Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il puisse prendre soin de chacun de vous. Qu'il guérisse les malades, qu'il réponde à chaque requête de son enfant. Lui-même nous a donné cette promesse. Je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Là où vous êtes, ne soyez pas dans la peur ou dans
dans l'inquiétude. Usiwe katika woga ama katika wasiwasi. Le Seigneur prend soin de ses enfants. Bwana anashughulikia watoto wake. Soyez bénis de l'Éternel. Barikiwe na wa milele. Qu'il nous donne, nous tous, à nous tous, la faim et la soif de Christ. Kiu na njaa ya Kristo. La faim et la soif Kiu na njaa de vivre sa parole. ya kuishi neno lake. La faim et la soif Kiu na njaa du baptême du Saint-Esprit. ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Que Dieu soit glorifié. Mungu atukuzwe. Et nous commençons ce culte Na tunaanza ibada hii au nom du Seigneur. katika jina la Bwana. Nous allons lire Tutasoma 2 écritures tutasoma andiko mbili parlant de ce que nous devons être. zikisema juu ya kenye tunapashwa kuwa. Nous lirons dans Éphésiens Tutasoma katika Waefeso, chapitre 5. Waefeso sura 5. La femme dans le naturel Mwanamke katika hali ya kawaida représente l'église et représente l'église du Seigneur Jésus-Christ dans le spirituel. anawakilisha kanisa la Bwana Yesu Kristo mkiroho. Nous allons lire à partir du verset 22. Tutasoma kuanzia mstari wa 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Enyi wake, kila mmoja wenu anyenyekee kwa mume wake kama kwa Bwana. Car le mari est le chef de la femme. Kwa maana mume ni kichwa cha mke. Que nos sœurs soient disposées de recevoir cela. Wadada wetu wawe katika hali ya utayari ya kupokea hiyo. On ne peut pas éviter la parole ou la contourner. On doit se soumettre à toute la parole de Dieu. Mtu apashwe kuepuka ama kwenda kando ya neno, lakini anapashwa kunyenyekea kwa neno lote la Mungu. Comme Christ est le chef de l'église, Kama vile qui est son Kristo corps ni et kichwa cha dont il est le kanisa, sauveur. yeye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili wake. Or, de même que l'église est soumise à Christ, Ijapo les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. lakini kama vile kanisa linavyotii Kristo, hivi vile vile wake watii waume wao katika kila kitu. Nous disons aussi à nos frères, Tunaambia pia wa ndugu zetu, l'âme de notre sœur nafsi ya dada yetu doit dépendre de Christ. inapashwa kunyenyekea ama kutokana tu na Kristo. Nous avons épousé le corps, Tulioa mwili non pas l'âme. lakini hapana nafsi. Non pas l'âme. Hatukuoa nafsi. Si on déroute la voie de la parole, Kama mtu anatoka kunjia ya neno, laissez votre épouse libre d'adorer ou de servir le Seigneur sur la voie correcte que vous avez contournée. acha mke wako aendelee kutumikia Bwana kunjia sahihi ambayo wewe ulipotoka kwayo. Marie, Waume, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. kila mmoja apende mke wake kama vile Kristo alivyopenda kanisa na kujitoa mwenyewe kwa ajili yake. Surtout le verset 26. Zaidi sana Afin de la 16, sanctifier ili apate kulitakasa en la lavant, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. akilisafisha na akilisafisha ndio kwa maji katika neno.
pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride. Et c'est ce que nous devons chercher à être. L'épouse du Seigneur qui sera enlevée ne peut pas porter une tache quelconque ou elle doit être pure, sanctifiée, baptisée du Saint-Esprit. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. On devient saint quand on vit la parole qui a la puissance de la sainteté. Mtu anageuka kuwa mtakatifu wakati ambapo anakuwa na neno lenye kuwa na nguvu za utakatifu. Et irréprochable. Le Seigneur qui nous a appelés, Bwana aliyetuita, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez cherché. Si nyinyi ambaye mlinitafuta. C'est moi qui vous ai cherché. Ni mimi ndiye niliowatafuta. Il ne peut pas manquer d'accomplir l'œuvre pour laquelle il nous a cherché. Hawezi kosa kutimiza kazi kwa ajili yayo alitutafuta. Nous soyons seulement obéissants à sa parole. Tuwe tu watiifu kwa neno lake. Lui qui a commencé l'œuvre du salut en nous, il conduira cette œuvre jusqu'à la perfection. Soyons seulement obéissants. Sainte et irréprochable, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Apate kujiletea mwenyewe kanisa la utukufu pasipo alama wala kikunjo wala kitu chochote kama hivi, lakini liwe takatifu na pasipo kilema. Hivi vile vile inafaa waume kupenda wake wao wenyewe kama mili yao wenyewe. Un mari, mume, ayant reçu l'esprit du Seigneur en lui, il se sent dans l'obligation d'aimer sa femme, d'aimer ses enfants, de ne pas mener une vie égoïste, car l'esprit du Christ est en lui. Et cet esprit, Christ a dit dans Jean 14:12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, car je viendrai vivre en lui. Et quand Christ vient vivre en nous, l'amour n'est pas une leçon qu'on apprend. L'amour divin, l'amour agapao, c'est ça la vie du véritable chrétien. Et un mari chrétien vivra avec sa femme comme Christ vit avec son église. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Maana kuna mtu aliyechukia mwili wake mwenyewe wakati wowote ule, lakini anaulisha na kuuchunga na kuutunza kama Kristo vile vile alivyotendea kanisa. Parce que nous sommes membres de son corps,
Le serviteur de Dieu qui nous a parlé dernièrement, Mtumishi wa Mungu alituzungumzia hapa nyuma, il nous avait parlé du corps de Christ. alituzungumzia kuhusu mwili wa Kristo. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Kwa kuwa sisi ni viungo vya mwili wake. Kwa sababu ya neno hili, mume ataacha baba yake na mama yake na atafungana na mke wake, na wawili watakuwa mwili mmoja. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Siri hii ni kubwa, lakini nasema habari za Kristo na kanisa. Lakini kila mtu apende mke wake mwenyewe kama nafsi yake mwenyewe, na mke asikose kuheshimu mume wake. Nous allons lire Tutasoma 1 Jean chapitre 3. Yohane wa kwanza sura ya 3. 1 Jean 3. Yohane wa kwanza sura ya 3 à partir du verset 1. Kuanzia mstari wa kwanza. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Tazameni ni upendo gani Baba aliyotushuhudia ili tuitwe wana wa Mungu. Kwa sababu hii dunia haitutambui kwa sababu haikumtambua yeye. Wapenzi, sasa tuko wana wa Mungu, wala haijaonekana bado tutakuwa namna gani. Lakini tunajua wakati atakapoonekana tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Nous nous préparons à devenir semblable à Christ. Tunajitayarisha ili tufanane Kristo. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Kila mtu anayekuwa na tumaini hili katika yeye anajitakasa mwenyewe kama yeye vile vile ni mtakatifu. Il y a des remerciements pour la guérison qui a été accordée au fils de notre frère Jacob Mutombo, je crois en Amérique. En Amérique. Le frère dit ceci: je remercie le Dieu Tout-Puissant pour la guérison accordée à mon fils JC. Il a abrévié le... oui? Jean-Claude. Quoi? Jean-Claude. Son fils s'appelle Jean-Claude, mais on a abrégé. Jean-Claude Mutombo. Après vos prières, nous avons prié pour la guérison du fils de notre frère Mutombo en Amérique. Et le Seigneur a tendu la main de la guérison et l'enfant est guéri. Ndugu yetu iko Lualaba hapa na Amerika, Bwana amemnyoshia mkono wake wa uponyaji na ameshapona. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa vyetu. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants
pour ce temps combien précieux kwa ajili ya wakati wa que damani tu nous as sana accordé ambayo de nous umetupatia trouver ili ici dans ta tukutanike maison mahali hapa katika nyumba yako et pour pouvoir écouter ta ili parole. tuweze kusikia Et neno partout, lako na mahali Là où pote kwenye tes enfants se sont connectés avec watoto nous wako sur l'internet, wameambatanishwa nasi kupitia Seigneur, mtandao wa sois internet. avec Bwana, tous tes enfants, uwe pamoja na qu'ils watoto ne wako se wote sentent pas orphelins, wasijisikie kuwa yatima, et qu'ils se sentent lakini être entre tes mains. wajisikie kuwa Et tu mikononi prends soin de mwako tes enfants. na unashughulikia watoto yako. Béni soit ton nom Libarikiwe jina lako et oint ton serviteur na upakae mtumishi et wako donne-nous l'entendement qui na vient de toi. utupatie kusikia kunakotoka kwako. Merci Seigneur. Aksanti Bwana, Au nom de Jésus-Christ, kwa Fils de jina la Dieu. Yesu Kristo mwana wa Mungu, Amen. amen. Que notre pasteur Saboune s'approche. Mchungaji de la wetu chair. Sabuni akaribie mimbari. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Na wasalimu kwa jina la damani na la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous sommes reconnaissants pour la guérison Tuko wenye shukrani kwa ajili ya uponyaji qu'il a opéré pour la fin de notre frère Mutombo. ambayo alitendea mwana wa ndugu yetu Mutombo. Que son nom soit glorifié. Jina lake litukuzwe. Que la paix et la grâce et la miséricorde vous soient données Amani, neema na rehema zipewe kwenu de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. toka kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Vraiment, nous ne savons pas ce qu'il faut lui dire. Kabisa hatujue tumwambie nini. D'ailleurs, nous ne savons pas prier. Kwanza hatujui kuomba. Vraiment, nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous. Tuko wenye shukrani kwa ajili ya yote anayofanya kwa ajili yetu. À chaque minute, il nous préserve de beaucoup de choses. Kwa kila dakika anatuepusha na mambo mbalimbali. Vraiment, que son nom soit loué. Kwa hakika jina lake lipewe sifa. Oui, nous avons dit que nous sommes enfants de Dieu. Ndiyo tulisema ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu qui le dit. Sio sisi tunayosema hiyo, lakini neno la Mungu inayosema vile. Et la parole de Dieu le dit à quiconque croit à cette parole. Na neno la Mungu linaiambia kila yote ambaye anayoiamini. Les promesses de Dieu s'acquièrent par la foi. Ahadi za Mungu mtu anakuwa anazipata kwa imani. Lorsque vous croyez à ce que Dieu a dit, wakati unaamini kenye Mungu alisema, cette chose-là vous revient. Kile kenye Mungu alisema kinakuwa kyako. Si votre foi c'est par révélation. Kama imani yako inatokana na ufunuo. Si ce n'est pas une foi mentale. Kama haiko tu imani ya kiakili. Une foi intellectuelle. Imani ya kiakili. Alors nous sommes enfants de Dieu. Asa tuko watoto wa Mungu. C'est là par la nouvelle naissance. Iyo kupitia kuzaliwa upya. Parce que nous savons que nous sommes nés sur cette terre. Kwa sababu tunajua kwamba tulizaliwa kwa hii dunia. Des parents qui sont des hommes comme nous. Kitokea muwazazi ambao ni wanadamu kama vile sisi. Alors pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, asa ili tuitwe watoto wa Mungu, ce n'est pas par cette naissance sur terre, si kupitia ile kuzaliwa ya hapa kudunia, mais c'est par la nouvelle naissance. Lakini ni kwa kuzaliwa upya. Et cela c'est par la foi. Na hiyo ni kwa imani. C'est par la foi que nous savons que nous sommes nés de nouveau. Kwa imani ndio tunajua ya kwamba tumezaliwa upya. Nous avons lu dans les livres de Galates, tulisoma katika kitabu cha Wagalatia au chapitre 3 kwa sura ya 3 et au verset 26. Na kwa mstari wa 26. Là, il était dit que pale ilikuwa imesemeka ya kwamba car vous êtes tous fils de Dieu, kwa maana nyote ni wana wa Mungu par la foi en Jésus-Christ. Kwa imani katika Yesu Kristo. Oui, par la foi en Jésus-Christ. Ndio, kwa imani ndani ya Yesu Kristo. La foi véritable. Imani ya kweli. Nous devenons tous fils de Dieu. Sote tunageuka kuwa wana wa Mungu. Et il avait ajouté au verset 27, alikuwa ameongeza kwa mstari wa 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, nyinyi nyote mliobatizwa ndani ya Kristo, vous avez revêtu Christ. Mulivikwa Kristo. Or nous savons
Ijapo tunajua qu'il y a le baptême d'eau ya kwamba kuko ubatizo wa maji et il y a le baptême du na Saint-Esprit. kuko ubatizo wa Roho Mtakatifu. C'est pourquoi Ndiyo maana Dieu nous accepta comme ses enfants, Mungu akitukubali kama vile watoto wake, il nous a donné son esprit. alitupatia roho yake. Nous avons lu dans le livre des Galates, Tulisoma katika kitabu cha Wagalatia au chapitre 4 kwa sura ya 4 et au verset 6. na kwa mstari wa 6. Galates chapitre 4 verset 6. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 6, Nous lisons ceci. tunasoma ifuatayo: Et parce que vous êtes fils, na kwa sababu nyinyi ni wana, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, Mungu alituma ndani ya mioyo yetu roho ya mwana wake, lequel crie Abba Père. inayolia Aba Baba. Nous avons un seul Père. Tuko na baba mmoja tu, C'est notre Père céleste. ni baba yetu wa mbinguni. Alors, parce que Ah, vous ça. êtes fils, Kwa sababu nyinyi ni wana, fils de Dieu bien sûr, hakika wana wa Mungu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Mungu fils. alituma ndani ya mioyo yetu roho ya mwana wake, Et cet esprit-là crie Abba Père. na ile roho inalia ikisema Aba Baba. Cela s'accorde avec ce que Romains chapitre 8 nous disait. Ile naambatana kenye Warumi sura 8 ilikuwa inatuambia. Nous lisons Romains chapitre 8 Tunasoma Warumi sura 8 et nous allons prendre le verset na 15. tunachukua mstari wa 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude Nanyi hamkupokea roho ya utumwa pour être encore dans la crainte. ili muendelee kuwa tena katika woga, Parce que parmi les enfants de Dieu, kwa sababu miongoni mwa watoto wa Mungu il y en a qui se posent encore des kuna questions. wale ambao wangali najiuliza maswali. Est-ce que je suis l'un d'eux? Je, kweli mimi ni mmoja wao? Est-ce que je ne serai pas déçu? Je, hiyo siku sitaweza kushangala na kata tamaa? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Je, siko napoteza wakati yangu? Alors il y a la crainte, il y a Asa kuna les kwa doutes. woga, kuna kwa mashaka. La Bible dit, Biblia inasema nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. hatukupokea roho ya utumwa ili tuwe tena katika woga. Il y a la crainte de l'Éternel, Kuna kuwa ile woga, kuogopa Bwana, qui est le commencement de la sagesse. ambayo ndiyo mwanzo wa hekima. Mais ici, Lakini hapa c'est la crainte de se dire, hii ni woga ya kujiambia, est-ce que réellement, je, kweli kweli je suis l'un d'eux? niko mmoja wao? Parce que vous allez trouver que Kwa sababu mtakutana ya kwamba lorsque vous causez avec des gens, wakati unaongea na watu, il y en a qui vont vous dire, kwa wenyewe watakwambia aha, nous serons tout là-bas. tutajuaka vyote C'est kule. là où nous allons connaître qui sont les véritables enfants de Dieu Ni wanani njoo watoto wa kweli wa et qui Mungu ne le sont pas. na wenyewe haiko wao. Non, Hapana, ce n'est pas question de là-bas. haiko jambo ya C'est à kule partir juu. d'ici que vous savez que vous êtes enfant de Dieu Kuanzia hapa ndio unajua kwamba uko mtoto wa ou vous Mungu ne l'êtes pas. au kama haukwaye. Nous ne devons pas attendre de l'autre côté, ça sera trop tard. Hatupashe ngojea kule ngambo nyingine, itakwesha kwa nyuma ya wakati. Ici même, Na hata hapa nous tu devons savoir que nous sommes ou ne nous sommes pas. tunapasha kujua kwamba tuko wao ama hatuko wao. Alors nous continuons à lire. Hasa tunaendelea kusoma. Nous sommes toujours dans Romains chapitre Baliki 8, tu katika Warumi sura 8 le verset 15. mstari wa 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude Nanyi hamkupokea roho ya utumwa pour être encore dans la crainte. ili muwe tena katika woga, Mais vous avez reçu un esprit d'adoption lakini mulipokea roho ya kufanywa wana, par lequel nous crions na kwa hii tunalia Abba, Aba Père. Baba. Vous avez reçu. Mulipokea, Nous avons reçu. tulipokea. Donc nous, si quelqu'un vient vous demander, Sema kama mtu anakia est-ce que vous kuuliza, avez reçu? je, kweli ulipokea? Mais la Bible dit nous avons reçu. Biblia inasema kwamba Il n'y a tulipokea. plus de se demander, est-ce que vous avez reçu le Hakuna Saint-Esprit? tena Est-ce ya que vous avez reçu le kujiuliza ama Saint-Esprit? kuuliza, Non, je, nous l'avons mulipokea Roho reçu. Mtakatifu? Hapana, tulishaipokea, Mais le problème n'est pas là. lakini shida iko pale, Parce que kwa nous sababu l'avons reçu juste pour nous amener à être ses enfants. tulipokea ili tufikie kuwa watoto Mais wake, nous devons grandir avec ça. lakini tunapasha koma pamoja Nous devons nayo, croître avec ça. tunapasha komala nayo, Recevoir
kupokea. Oui, cela fait de nous des... Ndio. C'est l'esprit d'adoption qui fait de nous les enfants de Dieu. Ni ile roho ya kufanya wana ndio natufanya kuwa watoto wa Mungu. Parce que nous étions nés Kwa sababu tulikuwa des tumezaliwa enfants des hommes. tukiwa watoto wa wanadamu. Tandis que maintenant, Lakini nous sasa sommes enfants de Dieu. tuko watoto wa Mungu. Ce qui fait que nous soyons enfants de Dieu, Inafanya tu watoto wa Mungu. c'est parce que nous avons reçu cet esprit-là d'adoption. Ni kwa sababu tulipokea ile roho ya kufanywa wana. Alors, à Asa nous avons la certitude, ndani tunakuwa na et uhakika. même dans nos prières, nous en avons la Hata certitude. katika maombi yetu tunakuwa na Nous disons uhakika. Abba Père. Tunasema Aba Baba. Nous ne le disons pas par imitation, Hatuiseme tu kwa kuiga, nous le disons par conviction. tunaisema kwa Nous kuhakikishiwa. sommes convaincus que nous sommes Tuna enfants de Dieu. uhakika ya kwamba hakika tuko watoto wa Mungu. Et les enfants de Dieu Na watoto wa Mungu ont la nature de Dieu. wako na tabia ya Mungu. Nous ne pouvons pas seulement dire que nous sommes enfants de Dieu Hatuwezi kusema tu ya kwamba tuko watoto wa et Mungu avoir une autre nature. na kisha tuwe na tabia Nous ingine. devons avoir aussi la nature de Tunapaswa Dieu. pia kuwa na tabia ya Mungu. Parce que l'esprit de Dieu Kwa est en nous. sababu roho ya Mungu iko ndani yetu. Nous allons bien sûr voir que Ndio, ni kweli tutaona ya kwamba nous avons cet esprit-là en ya nous kuwa à tuko na moindre ile mesure. roho ndani yetu kwa kipimo kidogo. Ce sont les arts Ni arabuni que Dieu nous a donnés. ambazo Mungu Ce n'est pas alitupatia. la plénitude, Haiko utimilifu, mais quand même c'est l'esprit de Dieu. lakini japo vile tu ni roho ya Mungu. Alors de cela, Hasa toka hiyo, comme c'est l'esprit de Dieu, hivi ni roho ya Mungu, cela nous donne d'être de la race élue. ili natupatia kuwa wa kabila chaguliwa. C'est pourquoi la Bible, Ndio maana Biblia dans 1 Pierre, katika Petro wa nous kwanza qualifie comme étant de la race de Dieu. inatuita kuwa wa kabila ya Mungu. 1 Pierre chapitre 2, Petro wa kwanza sura ya pili le verset 9. mstari Le wa verset kenda. 9. Mstari wa kenda. Vous, au contraire, Nyinyi kinyume vous êtes une race élue, ni kabila teule, un sacerdoce royal, ukuani wa kifalme, une nation sainte, taifa takatifu, un peuple acquis, watu waliokuwa mali ya Mungu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé ili mutangaze nguvu za yule ambaye aliyowaita des ténèbres à son admirable lumière. toka giza kuingia katika nuru yake ya ajabu. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple Nyinyi ambao wakati wa zamani hamkukuwa taifa et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. na ambao sasa ni watu wa Mungu, Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde nyinyi ambao mlikuwa mkupewa rehema et qui maintenant avez obtenu na ambao miséricorde. sasa mumepata rehema. Quel que soit ce que nous avons été avant, Haijalishi tulikuwa nini le wakati wa problème c'est mbele, maintenant. shida ni sasa. Maintenant nous sommes enfants de Hivi Dieu. sasa tuko watoto wa Mungu. Nous sommes la race, nous Tuko- sommes de la race élue, Tuko une wa race kabila, élue. tuko kabila iliyoteuliwa, Nous sommes un sacerdoce royal, tuko ukuani wa kifalme, une nation sainte. taifa takatifu, Sacerdoce royal. ukuani wa kifalme. Vous voyez Melchisedec, Unaona Melkisedeki il était roi, alikuwa mfalme, mais il était prêtre. lakini alikuwa tena kasisi, Sacerdoce royal. ukuani wa kifalme. Il était roi, Alikuwa le mfalme, roi de Salem. mfalme wa salama, Mais en même temps, lakini nous pamoja na pouvons hiyo lire ça dans les livres de tunaweza kuisoma des Hébreux. katika kitabu cha Waebrania. Il était roi, Alikuwa mfalme mais il était aussi sacrificateur tena alikuwa kuhani ou prêtre. ama mtumishi wa Mungu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7. Tuko katika Waebrania sura ya Et 7, notre sacrificature na ukuhani wetu découle de la sacrificature de Melchisedec, inatokea mwile ukuhani wa Melkisedeki, pas celui de Aaron. toka mwa ile ya Aroni, Parce que le souverain sacrificateur que nous avons, kwa sababu kuhani mkubwa tunayekuwa c'est naye Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. C'est lui le souverain Yeye ndiye sacrificateur. kuhani mkubwa, Et il est souverain sacrificateur na yeye ni kuhani mkubwa selon l'ordre de Melchisedec. kulingana na taratibu ya Et non Melkisedeki, pas selon l'ordre de na Aaron. hapana kulingana na taratibu ya Aroni, Parce que d'abord, kwa sababu kwanza pour qu'il soit sacrificateur selon Il- l'ordre de Aaron, awe kuhani kulingana na taratibu ya Aroni, il devrait être de la race de Lévi alipashwa kuwa wa kabila ou ya de la Lawi tribu de Lévi. au wa kabila wa Lawi, Or, il n'était pas de la tribu de Lévi. ijapo hakuwaka wa kabila la Lawi. Il est né dans la tribu de Juda. Alizaliwa katika kabila la Donc, Yuda, il ne pouvait pas être de la kwamba basi sacrificature hangeweza kuwa wa ukuhani de l'ordre aaronique. ya kufatana na taratibu ya Aroni. Alors, nous lisons au chapitre Asa 7 de
des Hébreux, kwa sura ya 7 ya Waebrania depuis le premier verset. tokea mstari wa kwanza. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, Kwa maana Melkisedeki huyu mfalme wa Salamu, sacrificateur du Dieu très haut. kuhani wa Mungu aliye mjuu, Ah bon, il était roi de Salem alikuwa mfalme wa Salamu et il était roi du très haut. na alikuwa mfalme wa yule wa juu. Et si nous pouvions continuer à lire, Na kama tungeendelea kusoma nous allions trouver que tungekutana ya kwamba notre Seigneur est dans l'ordre de Melchisedec. Bwana wetu anatokea mwile ukoo wa Nous Melkisedeki. pouvons même prendre le verset 17. Tutachukua hata mstari wa 17, Nous lisons là-bas ceci. tunasoma pale ifuatayo: Car ce témoignage lui est rendu. kwa maana ushuhuda unatolewa kwa ajili yake. Ok, commençons d'abord le verset 11. Tuanze kwanza mstari wa 11. Au verset 11, il est dit ceci. Mstari wa 11 inasemeka hivi: Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, basi kama ukamilifu uliwezekana kupitia ukuhani wa Walawi, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, maana kwa ukuhani ule watu waliopokea sheria, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec? ni kwa sababu gani kulikuwa uhitaji tena wa ukuhani mwingine unaoonekana kwa mfano wa Melkisedeki, Et non selon l'ordre d'Aaron. wala si kwa namna ya Aruni? Je vais lire tous les versets en une fois, comme ça le frère traducteur va aussi lire en une fois à Swahili. Ndasoma mstari yote kwa limoya na ndugu naye atasoma yote mkiswahili kwa limoya. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Basi kama ukamilifu ulipokuwa kwa ukuhani wa Lawi, maana kwa ukuhani ule watu walipokea sheria, ni kwa sababu gani kulikuwa uhitaji tena kwa ukuhani mwingine unaoonekana kwa mfano wa Melkisedeki, wala si kwa namna ya Aruni? Car les sacerdotes étant changés, nécessairement aussi il y a un changement des lois. Maana ukuhani ule ulibadilika, sheria vile vile ilipaswa kubadilika. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Maana yeye ndiye juu yake maneno haya yalisemwa, alikuwa mtu wa kabila lingine, wala hapana mtu wa kabila hili aliyetumikia mazabau. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Maana inaonekana wazi ya kuwa Bwana wetu alitoka katika Yuda, na kwa kabila hili Musa hakusema neno moja juu ya ukuhani. Cela devient plus évident encore car il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Tena maneno haya yanasemwa, tunayosema yanaonekana sana zaidi kama kuhani mwingine akitokea kwa mfano wa Melkisedeki, Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri iliyo ya mwili, lakini kwa nguvu za uzima usio na mwisho. Car ce témoignage lui est rendu, qui est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Maana walishuhudu juu yake, wewe ni kuhani hata milele kwa mfano wa Melkisedeki. On peut continuer à lire, Tunaweza endelea kusoma, mais nous trouvons que notre lakini sacrificature, tunakutana kwamba ukuhani wetu c'est selon l'ordre de Melchisedec. ni kulingana na namna ya Melkisedeki. Alors ici il est dit, Hasa hapa vous au inasemeka, contraire, vous êtes une race ninyi élue, kinyume ni taifa, un kabila sacerdoce teule, royal, ukuhani wa kifalme, une nation sainte, taifa un takatifu, peuple acquis, watu waliokuwa mali ya Bwana, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé ili mutangaze nguvu za yule aliyewaita des ténèbres à son admirable lumière. toka giza hadi nuru yake ajabu. Alors, nous sommes une race élue, Asa tuko kabila teule, nous sommes de la race de Dieu.
tuko wa kabila ya Mungu, Nous sommes de la race de Dieu. tuko wa kabila ya Mungu. Parce que si vous voyez Melchisedec, Kwa sababu ikiwa mnaona mais Melkisedeki, Melchisedec c'est Dieu lui-même. lakini Melkisedeki si ni Mungu yeye Si nous pekee. pouvions continuer à lire là-bas Kama dans les tunaendelea livres kusoma des pale Hébreux, katika kitabu cha Waebrania, on allait trouver qu'il était sans ungegundua père, ya kwamba alikuwa hana baba, il était sans mère. alikuwa hana mama. Nous lisons au verset 3. Tunasoma kwa mstari wa 3. Hébreux chapitre 7 verset 3. Waebrania 3 mstari 7 mstari wa 3. Qui est sans père, sans mère, Aliye pasipo baba, pasipo mama, sans généalogie, asiyekuwa na ukoo, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. hana mwanzo wa siku wala mwisho wa maisha. Quelqu'un qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, Mtu mwenyewe hana mwanzo wa siku na mwisho wa maisha, ça c'est Dieu lui-même. ule ni Mungu mwenyewe. Alors nous sommes de la race de Dieu lui-même. Asa sisi tuko wa kabila ya Mungu mwenyewe. Quand je pense à cela, Ninapofikiria hiyo, frère, je ne comprends rien. ndugu, sielewe kitu, Et Dieu ne m'a pas demandé de comprendre. na Mungu hakuniomba Il nielewe, m'a demandé seulement de croire. alinilomba tu niamini. Que je puisse croire que moi je suis de la race élue. Niamini ya kwamba niko wa kabila iliyoteuliwa, Parce que je crie au Seigneur Jésus-Christ. kwa sababu niliamini Bwana Yesu Cela fait que Kristo. je sois d'une race élue. Ili natuma mimi nakuwa wa kabila Sacrificature iliyoteuliwa, royale. ukuhani wa kifalme. Acte chapitre 17. Matendo 17, J'ai lu le verset 29. nasoma mstari wa 19. Ainsi donc, étant la race de Dieu, Hivi basi tukiwa kabila la Mungu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, hatupashi kuamini ya kwamba uungu ufananishwe na dhahabu, à de l'argent kwa fedha, ou à de la pierre, au kufananishwa na jiwe sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. iliyochongwa na usanii na ufundi wa mwanadamu. Étant la race de Dieu, Tukiwa kabila la Mungu, frère bien-aimé, wapendwa ndugu, Dieu, est-ce qu'il est Murega? je Mungu ni murega? Est-ce que Dieu est Muunde? Je Mungu ni munde? Est-ce que Dieu est Munande? Je Mungu ni munande? Est-ce que Dieu est Je Muhutu? Mungu ni muhutu? Est-ce qu'il est Mutusi? Je ni mutusi? Non, 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 non. Hapana, Il n'est pas hapana. tout cela. Haiko ile Est-ce qu'il est yote. blanc? Je ni mzungu? Est-ce qu'il est noir? Ni mweusi? Est-ce qu'il est jaune? Je ni wa Non, non, jaune? non, non. Hapana. Ça, c'est temporairement que nous sommes dans ce corps qui a des couleurs. Ni kwa muda mchache tu tunakuwa mwa hii mwili yenye ilikuwa na rangi. Mais un jour, nous allons lui Lakini ressembler. siku moja tutamfanana. Nous allons lire tout ça. Tutasoma yeyote. Alors Pierre nous dit, Asa Petro anatuambia, Dieu nous a promis quelque chose. Mungu alituahidia kitu fulani. Il nous a donné des promesses qui sont au-dessus de tout ce qu'on peut promettre. Alitupatia ahadi zenye kwa juu ya yote ambayo mtu anaweza kuahidia. Et par ces promesses-là, Na kupitia zile ahadi, nous devrions devenir participants de la nature divine. tulipashwa kwa washiriki wa tabia za kiungu. Participants de la nature divine. Washiriki wa tabia za kiungu. Si Dieu est saint, Kama Mungu ni nous mtakatifu, devrions devenir saints. tulipashwa kwa watakatifu. Si Dieu est tout-puissant, Kama Mungu ni mwenye nguvu nous zote, devions devenir tout-puissants. tulipashwa kwa pia wenye Ça, nguvu ce sont des zote. promesses Zile ni maahadi qui sont devant nous. zenye kwa mbele yetu, Et nous devons participer à na cela. tunapashwa shiriki kwa hiyo. Mais avant tout, Lakini mbele ya nous devons yote, d'abord combattre. kwanza tunapashwa Nous devons kupigana, d'abord lutter tunapashwa kwanza kufanya pour vita atteindre quelque ili chose. tufikie kitu fulani. Mais aussi, quand nous combattons, Lakini pia wakati ce n'est pas tunapopigana, par notre propre force. si kwa nguvu zetu wenyewe, C'est encore lui tena ni yeye qui nous rend capables. mwenye anatufanya kuwa na uwezo. Alors Jean, Asa Yohane, quand ce que notre bien-aimé berger Kaloba venait de lire, ile ambayo mchungaji wetu ametoka kusoma, mchungaji wetu Kaloba, Kaloba, il a lu dans Jean, 1 alisoma Jean katika chapitre 3, Yohane wa kwanza sura ya 3, que je vais encore lire. nienda soma tena. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Tazameni ni upendo gani Baba Frère bien-aimé, alitushuhudia. voyez un peu quel amour. Muone kwanza kidogo ni upendo gani, Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. ili tuitwe watoto wa Mungu. Frère, si Ndugu, aujourd'hui kama un leo roi du monde mfalme moya wa dunia peut venir ici à Goma anaweza kuja hapa et Goma me trouver moi na kunikutana mie et me dire à moi, na kuniambia mie, oh vraiment tu me plais. kabisa unanifurahisha, Depuis aujourd'hui, tokea leo je te fais mon fils adoptif. na kufanya ukwe na we mmoja wa watoto yangu.
imaginez un peu. Waze kwanza kidogo. Imaginez ce qui va se passer dans les quartiers Waza tu kenye kitapitikana où je suis en train de vivre aujourd'hui. Mwenye niko naishi leo. Quand ils vont apprendre seulement que un roi est venu, je ne sais pas si c'est de la Belgique, je ne sais pas si c'est du Maroc, je ne sais pas un roi de je ne sais pas où. Il est venu dans mon quartier là-bas et il m'a dit, tu me plais, je vais te faire mon fils adoptif. Bien aimé, rendez-vous un peu compte. Tous les gens du quartier que je ne connaissais pas, ils vont faire de toutes les façons pour que je puisse les voir. Ils vont me donner leur numéro de téléphone. Ne nous oublie pas, hein, là où tu pars. Hein. Tu sais que nous avons vécu avec toi ici. Hein. Tu sais que nous avons besoin de ceci. Hein. Tu sais que nous avons besoin de cela. Hein. Ils vont me charger de requêtes. Simplement parce que le roi m'a dit, tu me plais. Depuis aujourd'hui, tu seras mon fils. Et ce n'est qu'un roi qui va avoir un temps sur terre puis s'en aller. Maintenant le roi céleste, le roi des rois, lui là, dire de toi et de moi aseme juu yako na juu yangu que nous sommes enfants de Dieu, ya kwamba tuko watoto wa Mungu. Bon, cela ne fait pas trembler les quartiers. Bo ile yote haitingizi hata watu wa mkartier. Cela ne nous émeut pas beaucoup aussi nous-mêmes. Na ile haitushangazi si peke hata benyewe sana. Parce que même nous ne voyons pas la chose. Na si benyewe hatuone ile kitu. Malgré que c'est par la foi, mais nous n'arrivons pas encore à voir la chose. Lakini mpaka pale hatufikia kuona kama. Mais attendez, nous sommes en train d'aller vers là. Ngoje tu tunaendea kule. La chose qui va, le défi du Carmel. Il est changamoto ya pale Carmel. Lorsque le défi du Carmel va avoir lieu. Wakati changamoto ya Carmel itafanyika tena. Lorsque la pluie de l'arrière-saison va tomber. Wakati mvua ya majira utamwangika. Nous allons nous sentir différents. Tutajisikia kwa tofauti. Imaginez un peu. Muwaze kidogo. Un homme comme Pierre. Mtu kama vile Petro. C'était un homme peureux. Alikuwa ni mtu waoga. Il pouvait aussi fuir, se cacher. Kukimbia na kujificha. On lui a dit. Wakamwambia, ah, tu es l'un d'eux. Wewe ni mmoja wao. Tu es l'un d'eux. Wewe ni mmoja wao. Tu es l'un d'eux. Wewe uko mmoja wao. Il a dit, moi. Akasema, pourquoi vous devez me confondre comme ça parmi tout le monde? Mbona nifananisha hivi na kila mtu wetu? Pourquoi vous n'avez pas dit celui-là il est l'un d'eux? Jua nini namkusema ule moi seulement, est-ce que vous voyez que la figure ici ressemble avec l'un d'eux? Vraiment inafanana bale batu bale. On lui a dit, même si tu refuses, même ta façon de parler là, on sent que tu es l'un d'eux. Pierre a eu peur. Petro akaogopa. Mais c'est Pierre là, lakini ule Petro, lorsqu'il est arrivé au temple, wakati alifika sa kwa hekalu, il a trouvé quelqu'un là-bas estropié. Akakutana pale mtu kilema. Il a dit, ah, je n'ai pas de l'argent. Akasema, sina pesa. Je n'ai pas de l'or. Sina dhahabu. Mais j'ai quand même quelque chose. Lakini niko na kitu moja. Et ce que je te le donne. Na kenye niko nakyo, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Kwa jina la Yesu Kristo, simama. Frère bien-aimé, ndugu mpendwa, imaginez un peu ça. Muwaze tu kidogo juu ya cet homme-là se lève. Ule mtu anasimama. Cet homme estropié depuis la naissance. Ule mtoto kilema polio tokea kuzaliwa. Depuis sa naissance. Tokea kuzaliwa. Tout le monde le connaissait là-bas au temple. Kila mtu alikuwa anamjua pale kuhekalu. Mais ce qui m'a toujours étonné, lakini kile kinanishangazaka kila wakati. Cet homme était au temple là-bas depuis sa naissance. Ule mtu alikuwa pale kuhekalu tokea kuzaliwa yake. Et Jésus, na Yesu, entré dans ce temple là, alikuwa anaingia mule hekalu. Mais du temps de Jésus, lakini kwa wakati wa Yesu, cet homme ule mtu il n'a pas été guéri. Hakuponaka. Il n'a pas été guéri. Hakuponaka. Du temps de Jésus. Kwa wakati ya Yesu.
Donc, Jésus a un temps pour chaque chose. Ni kusema Yesu iko na wakati kwa ajili ya kila kitu. Lui-même était sur terre. Ye peke alikuwa kudunia. Et ce boiteux là était au temple. Na ule kilema alikuwa pale kwa hekalu. Et Jésus entrait au temple. Na Yesu alikuwa anaingia mwele hekalu. Parce que la Bible dit dans Actes des Apôtres. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume. Nous lisons au chapitre 3. Tunasoma kwa sura ya 3. Le verset 2. Mstari wa 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Kulikuwa mtu kilema tokea kuzaliwa kwake ambao alikuwa anabeba na anamtia mbele ya hekalu, mbele ya mlango unayoitwa la Belle. Tous les jours. Kila siku. Ce n'est pas à partir du temps de Pierre. Haiko tokea wakati ya Petro ndio alikuwa kilema. Ce n'était pas un enfant. Haikukuwa mtoto. Il est dit ici un homme. Inasemeka hapa mwanaume okomala. C'est-à-dire même du temps de Jésus-Christ. Kusema hata na kwa wakati wa Yesu Kristo. Cet homme l'a mené là-bas. Ule mtu alikuwa anamleta pale kwa hekalu. Mais lakini Jésus avait prévu dans son programme. Yesu alikuwa shapanga mpango yake. Que cet homme sera guéri. Ya kwamba ule mtu ataponaka par le ministère de Pierre. Kupitia huduma kazi ya Petro. C'est que mon frère bien-aimé, kwamba ndugu yangu mpendwa, vous pouvez prier pour quelqu'un, unaweza ombea mtu, mais Dieu a prévu qu'il sera guéri par le ministère de XY. Lakini Mungu alikuwa shatarisha kwamba atafikia kupona kupitia kazi huduma ya mtu fulani mwa. Ce n'est pas nous qui guérissons les gens. Haiko sisi tunaponesha kabatu. Nous ne sommes pas les guérisseurs. Si hatuko waponyaji. Le guérisseur c'est Jésus-Christ. Mponyaji mmoja ni Yesu Kristo. Et frère Branham avait l'habitude de dire. Branham alikuwa na zoezi ya kusema, il y a la parole de Dieu, kuko neno la Mungu, l'état de Dieu, kuko wakati wa Mungu, et l'homme de Dieu. Na mtumishi wa Mungu. Il y a quelqu'un que Dieu a prévu pour faire ça. Kuko mtu ambaye Mungu ashatarisha kwa ajili ya kufanya ile. À un temps donné, kwa wakati fulani, selon la parole de Dieu. Kulingana na neno la Mungu. La même chose, parfois je me pose la question. Kazalika mara nakuwa najiuliza swali. Pierre était à Jérusalem. Petro alikuwa ka Yerusalema. Avec Jacques. Na Yakobo, avec Jean, na Yohane, avec tous les autres là. Na bale bengine bote. Et il y a eu l'eunuque éthiopien qui est venu à Jérusalem. Na kwa kuwa sa yule towashi mwethiopia mwalikia Yerusalema. Il a adoré. Akaabudu. Il a terminé son adoration. Akamaliza maabudu yake. Maintenant quand il est rentré, lakini sa wakati alikuwa anarudia, Dieu envoie maintenant Pierre dans le non pas Pierre, Philippe dans le désert. Mungu anatuma sa Filipo kule mjangwa pour parler à cet eunuque éthiopien. Ili aongee na yule towashi mwethiopia. Et pourtant, ijapo à Jérusalem là-bas, pale Yerusalema, il y avait les Pierre et les autres. Kulikuwa Petro na wengine. Et qui ne l'ont pas vu. Na wenyewe hawakumonaka. Il a fallu maintenant iliomba sasa dans le désert là-bas en train de rentrer. Mjangwa niko na jirudilia yake. C'est alors que Philippe va surgir là-bas. Filipo anatokea kule. Donc Dieu a quelqu'un à son temps. Ni kusema Mungu iko na mtu fulani kwa wakati yake. Nous n'avons pas vraiment interféré là-dedans. Hatuna vya kujingiza mule ndani. Et nous n'avons pas nous considérer comme meilleurs. Na hakuna vya kujiona sangi c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Non, ce n'est pas vous. Hapana, c'est le temps de Dieu. Ni wakati ya Mungu. Alléluia. Alléluia. Alors Pierre, asa Petro, imaginez maintenant les boiteux qui s'élèvent, les boiteux qui commencent à danser là-bas, les boiteux qui commencent à courir par-ci par-là. Bon, qu'est-ce que ça allait faire dans le cœur de Pierre? Quelle certitude! Oh, quelle assurance! Maintenant, vous pouvez prendre Pierre et lui dire, depuis aujourd'hui, tu ne dois plus prêcher par ce nom-là. Oh non, ce n'était plus le Pierre là. C'est devenu un autre Pierre. Ici, il était devant l'assurance. Le Seigneur est avec nous. Il est avec nous. Imaginez maintenant ces pierres-là. Quand il passe par la rue, son ombre seulement touche les gens et les gens sont guéris. Qu'est-ce que ça pouvait lui donner comme assurance? Qu'est-ce que ça pouvait lui donner comme conviction? Nous sommes vers là. C'est vers là où nous nous dirigeons. Avec ce qui va se passer, nous allons nous sentir différents
différents. Même si aujourd'hui, nous nous sentons encore un peu déprimés, avec la peur et je ne sais pas quoi. Mais le temps vient où nous allons nous sentir régaillardis. Où nous allons nous sentir que, voilà, nous continuons à lire 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. Voyez, verset 1er. Voyez que l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, nous lisons là-bas un verset. Corinthiens chapitre 2 verset 8. Il est dit ceci. Pour que les versets soient bien compris, nous commençons au verset 6. Mais c'est le verset 8 que nous cherchons. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Qui disait, pour nous qui sommes parfaits, oui, il a considéré que nous sommes parfaits. Il dit, marchons des mêmes pas. Nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Notre gloire. Alors le verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'eusse connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. S'il l'eusse connu, il ne pouvait pas crucifier le Seigneur de gloire. Alors Jean dit, si nous aussi, le monde ne nous connaît pas, parce que le monde ne l'a pas connu lui aussi. Alors le verset 2, nous sommes dans 1 Jean chapitre 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons? N'a pas encore été manifesté. Oui, ça n'a pas encore été manifesté. Quand bien même nous disons nous sommes de la race royale, mais cela n'est pas manifesté. Nous sommes toujours comme les autres. Nous allons dans les mêmes marchés. Nous mangeons peut-être moins que eux, peut-être. Peut-être nous, les habits que nous portons ne sont pas aussi meilleurs que les leurs. Mais un jour cela sera manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Oh, Colossiens chapitre 4. Il nous dit ceci. Colossiens chapitre 4. Nous allons lire Colossiens chapitre 3 verset 4. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand il va paraître, nous allons paraître aussi. Et maintenant nous allons paraître avec lui dans la gloire.
Bien-aimés, ce sont des choses que Dieu est allé préparer pour nous. Philippiens chapitre 3, le verset 21, il dit ceci. Il dit qu'il transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, nous avons dit que, étant fils, nous avons reçu son esprit. Il nous a donné son esprit. Maintenant, il y a tout un sématique là-bas. Il y a avoir reçu son esprit. Il y a être oint de son esprit. Et plusieurs sont oints de son esprit. Même ceux qui ne sont pas ses enfants, il y en a qui sont oints de son esprit. C'est pourquoi on parle de oints du temps de la fin. Ils sont oints de cet esprit-là. Mais ils ne sont pas ses enfants. Et nous avons parlé aussi du baptême de son esprit. Et le baptême de son esprit, nous avons distingué ceux qui sont baptisés au niveau de l'âme et ceux qui sont baptisés au niveau de l'esprit. Ceux qui sont baptisés au niveau de l'esprit, ceux-là sont en train de cheminer pour finir dans ce qu'on appelle le scellement. Ils seront scellés. Parce que ceux qui sont baptisés au niveau de l'esprit, ils peuvent dévier. Il y en a beaucoup dans les dénominations. Il y en a beaucoup dans les groupes de prière. Nombreux sont ceux qui sont baptisés de cet esprit. Et ils sont oints, particulièrement dans les groupes, dans les mouvements pentecôtistes. Et pourtant, ils ne tiennent pas compte du message de l'heure. Ils enseignent autre chose. Ils ont des pratiques qui sont différentes de ce que pratiquaient les apôtres. Alors que les vrais croyants sont fondés sur Christ. Et ceux qui sont fondés sur Christ, ils ont les promesses avec eux. Ils ont l'onction avec eux. Et ils ont les sceaux de Dieu avec eux. Et quand nous avons les sceaux de Dieu avec nous, et nous ne pouvons plus être déviés. Frère Branham donne un exemple. Il dit quand vous terminez d'écrire une lettre, alors au bas de la lettre, vous signez. Quand vous avez relu, vous avez vu c'est correct. Soit que c'est un document administratif. Et on ne met pas les sceaux avant d'avoir terminé. On a terminé, on a vu. C'est ok. Maintenant on met les sceaux. C'est la même chose avec nous. Le scellement montre que tout est terminé. Quelqu'un qui est scellé, sa vie est cachée en Jésus-Christ. C'est fini avec lui. Il n'y a plus de secousses qui vont l'amener ailleurs. Frère Branham donne encore un autre exemple. Il dit c'est comme un conteneur ou bien un wagon. Un wagon, un conteneur. Vous les chargez. Alors avant de fermer la porte, l'inspecteur vient
ule mchunguzi anafika. Il dit mais ce qu'on a mis dans les wagons ici, Asema kinyeba alitia mwa hii conteneur. Ça va voyager très loin. Itaenda mbali. Et il y a des choses fragiles. Na kuna kwa vyombo vyenye za kupasuka. Il faut que ce soit bien chargé. Inaomba baipange mzuri mule ndani. Il inspecte. Na anachunguza. Il voit comment c'est chargé. Alors namna gani wamepanga vitu wanatia ndani. Et quand il a vu que c'est bien chargé, maintenant il ferme et il met les plombs. Na anatia muhuri, anafunga kabisa nguvu, hakuna kufungula tena. Même à la SNCC ici, hata pale ku SNCC, quand vous avez chargé, vous avez chargé les bateaux, umepakiza bateau, ça doit aller à Bukavu. Na pas shenda Bukavu. Quand vous avez terminé, vous n'allez pas à Bukavu, mais la marchandise va à Bukavu, transportée par la SNCC ou transportée par un autre transporteur. Vous, les propriétaires de la marchandise, vous avez chargé, quand vous avez terminé de charger, et vous, et les transporteurs ensemble, vous scellez le bateau. Vous mettez les plombs. Ces plombs-là sera cassé à la destination. Si arrivé à la destination, on constate que le seau a été cassé en cours de route, les transporteurs auront un problème. C'est pourquoi nous lisons dans Ephésiens, Ephésiens chapitre 4 et le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Vous n'êtes pas scellés pour un temps. Vous n'êtes pas scellés pour un temps de réveil quelconque. Et notre réveil arrive. Ah, vous êtes encore dans l'autre réveil. Et encore scellé. Et notre prochain réveil. Ah, vous êtes encore là-dedans. Et encore scellé. Non. Quand vous avez été scellé, c'est jusqu'au jour de la rédemption. C'est pourquoi nous avons besoin du scellement. Nous avons besoin du scellement. L'achèvement de l'église vers lequel nous tendons, l'église des premiers-nés, cet achèvement-là va s'accomplir dans l'amour divin. C'est pourquoi Frère Branham disait, ou bien ce n'est même pas lui. Lui n'a fait que répéter ce qu'on lui a dit au-delà du voile. Quand il était de l'autre côté du voile, on lui a dit seul l'amour parfait entrera ici. Donc c'est l'amour parfait qui est le lien de la perfection. Notre perfection ne peut pas se faire sans l'amour parfait. C'est pourquoi cette chose dont je parle ici, l'amour est le lien de la perfection. Nous pouvons lire ça dans le livre des Colossiens, chapitre 3, Colossiens chapitre 3, le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Donc, la charité ou l'amour ne peut pas être brisé. Or, aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu qui sont en train de se tirailler. C'est lui qui se trouve dans telle ville. Il pense qu'il est meilleur que l'autre qui se trouve dans une autre ville. C'est parce que cet amour n'est pas encore déversé à nous. Lorsque cet amour sera déversé à nous, ah, c'est déjà le départ. Nous avons quelque chose. C'est que la Bible appelle les arts. Ce sont que des arts. Mais nous avons besoin
besoin de la plénitude. Lakini tunahitaji utimilifu. Nous avons besoin de remplissage. Tunahitaji kujazwa. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Tunapashwa jazwa na Roho Mtakatifu. C'est là où nous devons tendre. Pale ndio tunapashwa fikia. Quand nous lisons 2 Corinthiens, tunaposoma wa Korinto wa pili, 2 Corinthiens chapitre 1er, Korinto wa pili sura ya kwanza, nous lisons au verset 21. Tunasoma kwa mstari wa 11. 2 Corinthiens chapitre 1er. Wa Korinto wa pili sura 11. Et le verset 1er. Sura ya kwanza 11 mstari wa 11. Le verset 1er. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 Corinthiens chapitre 1er. Wa Korinto wa pili sura ya kwanza. OK. Nous allons commencer au verset 21. Tunaanzia kwa mstari wa 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en na Christ, yeye anayetuimarisha pamoja nani ndani ya Kristo, et qui nous a oint, na aliyetupaka, c'est Dieu. Ni Mungu. Notez maintenant. Mushike sasa. Lequel nous a aussi. Ambaye tena alitu. Aussi. Alitu. Il nous a oint, mais il a aussi. Alitupaka, lakini tena ali. Le aussi là est important. Ile tena ni ya muhimu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, anayetuimarisha pamoja nanyi katika Kristo, et qui nous a oint, c'est Dieu. Na aliyetupaka ni Mungu. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau, ambaye tena alitutia muhuri, et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Na alitia ndani ya mioyo yetu arabuni za Roho. Il nous a aussi marqué d'un sceau, alitutia pia chapa ya muhuri, et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Na alitia ndani ya mioyo yetu arabuni za Roho. Et quand nous lisons 2 Corinthiens 5:5, na tunaposoma wa Korinto wa pili sura 5:5, il dit, anasema, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Aliyetufanya kwa ajili ya hiyo ni Mungu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Aliyetupatia arabuni za Roho. Et quand nous lisons Ephésiens chapitre 1er, na tunaposoma wa Efeso sura ya kwanza, les versets 13 à 14, mstari wa 13 mpaka 14, nous lisons ceci. Tunasoma hivi: en lui vous aussi, ndani yake nyinyi pia, après avoir entendu la parole de la vérité, baada ya kusikia neno la kweli, l'évangile de votre salut, injili ya wokovu wenu, en lui vous avez cru, ndani yake muliamini. Vous avez attendu la parole de la vérité, mulisikia neno la kweli, en lui vous avez cru, ndani yake muliamini, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, na mulitiwa muhuri wa Roho Mtakatifu, qui avait été promis, aliyeahidiwa, lequel était gage, ambayo ni arabuni de notre héritage, ya urithi wetu, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, kwa ajili ya ukombozi wa wale ambao Mungu alijipatia, à la louange de sa gloire, kwa utukufu, kwa sifa ya utukufu wake. Aujourd'hui nous parlons, leo wakati tunaposema, nous avons le salut, tuko na wokovu, mais nous attendons la rédemption. Lakini tunangojea ukombozi. Ce corps ici, hii mwili, doit être racheté, inapashwa kombolewa, mais nos âmes sont déjà sauvées. Lakini nafsi zetu zishaokolewa. Quand je dis nous, ninaposema sisi, c'est toi qui crois et moi. Ni wewe mwenyewe unaamini na mie. Si tu ne crois pas, kama hauamini, tu n'es pas concerné. Hauhusike. Cette chose c'est pour ceux qui croient. Hii jambo ni kwa ajili ya wenyewe wanaamini. Cette chose, je vais répéter parce que la technique a fait un peu gaffe là-bas. Kwa sababu fundi umefanya kitu fulani pale. Cette chose, hii jambo, c'est pour nous qui croyons. Ni kwa ajili yetu ambao tunaoamini. Donc vous avez le devoir de croire. Ni kusema unakuwa na wajibu wa kuamini. Si vous voulez que la chose vous appartienne. Kama unapenda hii kitu na wewe ikuwe yako. Et on ne s'efforce pas de croire. Na mtu ajikazaki kuamini. C'est le don de Dieu. Ni zawadi ya Mungu. Alors vous à qui Dieu a donné cela, asa wewe ambaye Mungu alipatia hiyo, vous devez vous réjouir déjà. Unapashwa kufurahi tayari. Vous devez vous réjouir. Unapashwa kufurahi. Parce que Dieu nous a glorifiés. Kwa sababu Mungu alitutukuza. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur pour la parole qu'il vient de nous
transmettre par son serviteur, et que le Seigneur puisse planter cette parole dans nos cœurs pour mieux comprendre. Et nous pouvons nous discerner. Suis-je au niveau du scellement ou je ne suis pas encore? L'apôtre Paul était un dénominationnel comme nous étions. Quand il a cru au Seigneur Jésus-Christ, comme nous aussi nous avons cru, et qu'il a accepté de se repentir et d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a reçu, Actes chapitre 13, verset 9, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et le Seigneur l'a utilisé dans le ministère. Il parle quelque part dans Galates chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est en moi. C'est que il a discerné la vie qu'il avait avant de venir à Jésus-Christ. Et il a discerné, il a compris la parole de Dieu. Il a eu la connaissance des Écritures. Et il a eu la vie attachée à la parole. Il a fait cette différence. Et il a dit, ce n'est plus moi Paul qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les enfants de Dieu n'écoutent que la parole de Dieu. Que Dieu soit béni et soit loué. Et que tous les enfants de Dieu soient bénis. Et qu'il bénisse aussi son serviteur. Notre bien-aimé Père Céleste, nous te remercions pour la parole. Nous avons besoin de ton aide pour mieux la comprendre. Et pour qu'elle puisse entrer en nous et dans nos cœurs, et qu'elle devienne la lumière et le guide de notre vie, et que nous puissions recevoir la sanctification et être remplis de ton Saint-Esprit. Guéris les malades partout où ils se trouvent. Guéris tes serviteurs qui sont malades. Guéris les femmes de tes serviteurs qui sont malades. Bénis au milieu du peuple de Dieu tous ceux qui sont malades, même ceux qui sont contaminés par Corona, Ebola et tant d'autres démons qui font rage sur la terre. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen.
wasiokuwa na tumaini lolote, tunatetemeka sana, kuhangaisha mawazo, na ijapokuwa hatuna uwezo wa kujiongezea hata senti moja tu juu ya maisha yetu hapa chini ya jua. Kwamba waliokufa ndani yake watafufuka.